4 ans s'étaient écoulés. C'était comme si le pire cauchemar de sa vie s'était produit la veille. Elle avait confiance en son petit ami, croyait qu'il serait à ses côtés. Elle lui avait tout donné, il ne lui restait plus rien pour elle, et pourtant, c'est lui qui l'a brisée. Tu es une traînée, une croqueuse de diamants, j'aurais dû croire ce que ma mère m'a dit. A hurlé Cédric Walker juste après lui avoir balancé une pile de photos au visage, des photos d'elle avec des hommes qu'elle ne connaissait même pas. Son ex-petite amie Scarlett avait tout fait pour ruiner l'image de Gillian auprès de Cédric, et encore plus auprès de sa mère, qui la détestait déjà. Après tout, qui était-elle? Une actrice de feuilleton télévisé qui jouait toujours la méchante, faisant ce qu'elle pouvait pour gagner juste assez pour survivre. Le peu d'argent qu'elle gagnait s'accompagnait souvent de critiques virulentes à cause de ses rôles. Gillian serrait le poing en regardant au loin. Elle était encore hantée par la façon dont elle s'était effondrée la dernière fois qu'elle l'avait vu. L'homme qui occupait encore son cœur et son esprit? Oui, elle le détestait. Mais pourquoi son cœur ne pouvait-il pas le lâcher? Il l'avait abandonné si facilement. Mais pourquoi son esprit et son cœur refusaient-ils de capituler? Salope! Chercheuse d'or. C'est ce que tu as pensé de moi toutes ces années, Cédric. Je t'ai tout donné. Tu le sais. Je t'avais confiance. Je pensais que tu étais de mon côté. Et pourtant, ces mots cruels sortaient directement de ta bouche. Common asses too? Ses larmes coulèrent plus fort en se remémorant cette scène finale. Elle savait qu'elle était une personne émotive. C'était inhérent au métier d'actrice. Mais ce n'était pas une scène. C'était réel. Le genre de chagrin qui pourrait remplir des seaux, et il n'y avait aucune caméra en marche. « Maman, tu pleures encore ?» demanda Von, l'aîné des triplés. Il était le plus mature des trois. Elle essuya rapidement ses larmes et le prit sur ses genoux, le portant jusqu'à leur chambre. « Tu devrais vraiment dormir. Il est tard et tes frères sont déjà au lit. Pourquoi es-tu encore debout ?» demanda-t-il. « Parce que je m'inquiète pour toi. Je devais vérifier si tu allais bien. »« Oui, ma puce, je vais bien. Ne t'inquiète pas trop. Tu es la meilleure, maman, dit-il doucement en lui ébouriffant les cheveux. « Il te manque toujours, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à nouveau, la prenant au dépourvu. Parfois, son fils la surprenait par son imprévisibilité et sa perspicacité. « Tu es vraiment quelqu'un, ma puce. Tu en sais tellement. Maintenant, va dormir. »« D'accord, mais maman, quand est-ce que papa rentre? Tu as dit qu'il travaillait loin. Il ne nous aime pas. Il n'est même pas venu nous voir une seule fois. » murmura Von, visiblement bouleversé. Gillian laissa échapper un profond soupir. Elle ne savait pas comment répondre. À mesure que les triplés grandissaient, leurs questions devenaient plus difficiles. Elle ne voulait pas qu'ils aient l'impression de ne pas avoir de père. Elle craignait qu'un jour, à l'école, ils soient harcelés parce qu'ils n'en avaient pas. Elle ne leur a jamais refusé le nom de famille de Cédric. Elle l'a appliqué. Quelles que soient les conséquences, elle était préparée. Tu sais quoi, Von? Tu devrais dormir maintenant. Qui sait? Peut-être que si tu rêves de tes frères 2 fois cette nuit, tu verras ton père. Ce serait bien, non? Oui, maman, j'aimerais beaucoup. Il lui tira joyeusement la main, lui demandant de les border, lui et ses frères. Von s'allongea rapidement et ferma les yeux, impatient de faire le rêve qu'elle lui avait promis. Gillian soupira en regardant ses fils. Comment pouvait-elle nier qu'ils étaient les enfants de Cédric? Ils étaient quasiment des copies conformes de lui. Si elle n'avait pas mémorisé leurs manières uniques, même elle aurait eu du mal à les distinguer, Von, Vince et Vice. Elle commençait aussi à s'inquiéter pour ses finances. Ses économies étaient presque épuisées. Elle n'avait rien gagné depuis qu'elle s'était cachée dans la maison de campagne de son grand-père, fuyant ce que Cédric et sa famille lui avaient fait subir. Elle se sentait victime d'une conspiration. Les triplés grandissaient, et leurs dépenses aussi. L'école approchait à grands pas. Mais malgré les difficultés, elle n'avait aucune intention de dire à Cédric qu'elle avait des enfants, ses enfants. Il était milliardaire. Il lui serait trop facile de les lui enlever. Elle lui avait intentionnellement caché sa grossesse. Elle ne l'a découvert qu'à son arrivée à la campagne. Malgré la douleur et les difficultés, elle a affronté sa grossesse seule. Au moment où elle se levait du lit des triplés, son téléphone sonna. Elle ouvrit aussitôt le message. Il venait de sa meilleure amie, également actrice. « Gillian, j'ai une bonne nouvelle pour toi. »« Laquelle ?» répondit-elle en fronçant les sourcils. Quelques secondes plus tard, son amie l'appelait. Gillian passait rarement des appels. Elle devait économiser tout son crédit mobile. « Pas un budget SI Sarah Maintained ?»
Latakina's son Amy Leslie. Eh bien, voilà la nouvelle. Une grande opportunité vous attend. Un nouveau feuilleton est en préparation. Il recherche quelqu'un comme vous, une méchante principale avec du cœur. Gillian était perplexe. Un méchant est le personnage principal? Leslie, explique-moi. Ma fille, ils cherchent quelqu'un qui peut jeter de l'ombre comme toi. C'est ce qu'ils veulent. Gillian hocha la tête. Ça semblait tentant. Ça a l'air génial, mais je n'ai nulle part où aller à Los Angeles. Tu sais, j'ai vendu mon appartement et j'ai des triplés. Qui va s'en occuper? Ce n'est pas un problème. J'ai une immense maison ici et je vis seul. Reste avec moi. On pourra garder les triplés à tour de rôle. Je suis leur marraine, après tout. Leslie était plus enthousiaste qu'elle. Elle était la seule à connaître l'emplacement de Gillian et son secret concernant les triplés. Elle l'avait gardé précieusement toutes ces années. Leslie, tu as déjà tant fait pour moi, commença Gillian, mais son ami la coupa. Oh, s'il te plaît, à quoi servent les amis? Viens en ville demain matin. Je viendrai te chercher à la gare routière de Los Angeles. Plus de... Mais, saisissez cette opportunité pour vos triplés. Gillian hocha la tête, même si Leslie ne la voyait pas. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas renoncer aux revenus qu'elle gagnerait. Elle devait épargner pour l'avenir de ses enfants. Elle a donc fini par accepter. Cédric Walker s'apprêtait à quitter le bureau pour une réunion importante lorsque son téléphone personnel sonna. Seules quelques personnes avaient accès à ce numéro, il comprit donc immédiatement que l'appel était important. Il s'agissait de sa secrétaire de Silvercrest Bus Lines. Ses sourcils se froncèrent, le malaise s'installant. Encore des problèmes à l'entreprise? Madame Reyes, pourquoi appelez-vous? Je dois aller quelque part. Il répondit sèchement. Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger, mais votre ex, Gillian Carter, vient de descendre d'un de nos bus, dit la femme. Cedric S. Importa. Sérieusement, Madame Reyes, vous m'avez appelé pour ça? Qu'est-ce que ça peut me faire? S'exclama-t-il, déjà agacé. Mais monsieur, elle n'est pas seule. Elle a 3 petits garçons avec elle. Et monsieur, ils vous ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est pour ça que je vous ai appelé. Madame Reyes connaissait leur histoire. C'est probablement pour ça qu'elle a supposé que les garçons étaient à lui. Quoi? Appelez les gardes. Ne les laissez pas quitter le terminal. Il raccrocha et se précipita dehors, conduisant comme un fou vers le terminal, feu de détresse allumé. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose en lui était sur le point d'exploser. Peut-être était-ce l'excitation ou la peur. Il était en colère contre Gillian, certes, mais la possibilité que les garçons soient à lui, ça changeait tout. Allons-y. Tu ne vois pas que tu fais peur aux enfants? Protesta Gillian auprès des gardes qui les entouraient. Que faites-vous? Pourquoi nous bloquez-vous le passage? Reculez, la voix impérieuse de Cédric retentit derrière eux. Les gardes reculèrent aussitôt. Les yeux de Gillian s'écarquillèrent en voyant qui c'était. Trop tard, impossible de cacher les enfants, surtout pas tous les 3. Elle voyait le choc sur leur visage. Papa, tu es là. C'est la surprise? Von applaudit en sautant d'excitation. Dès que Cédric se pencha, Von l'entoura du cou. Vince et Vice n'étaient pas loin derrière. Ils agrippèrent chacun les jambes de Cédric. Il avait du mal à les retenir. Il n'y avait aucun doute, ils étaient à lui. Un test ADN n'était même pas nécessaire. Il éprouvait un immense bien-être en leur présence. Les larmes lui montèrent aux yeux. Soudain, il comprit ce qui lui avait manqué pendant toutes ces années. Être père, ses garçons. Les triplés l'enlacèrent tous ensemble, et Cédric ne put retenir ses larmes. Gillian se tenait à quelques pas, observant silencieusement, mécontente. Il les emmena tous dans son manoir sans demander la permission. Il avait aussi des droits sur les enfants, et Gillian n'eut d'autre choix que de le suivre. Elle croisa les bras, les pensées dispersées. Ces retrouvailles soudaines la bouleversèrent. Elle n'avait jamais prévu que Cédric rencontre les garçons. Elle avait travaillé dur pour les élever seuls, en cachette. Et voilà qu'il débarquait. Et comment expliquer que les enfants le connaissent déjà? Monte, ordonna froidement Cédric en ouvrant la portière pasille. Elle lui jeta un regard, mais détourna aussitôt le regard. Son regard était le même que la dernière fois qu'il l'avait chassé de sa vie. Avec sa mère à ses côtés. Tu vas tout expliquer, femme, ajouta-t-il durement. Gillian ferma les yeux tandis qu'il s'approchait d'elle, mais elle s'écarta instinctivement. Elle était encore traumatisée. Cette gifle, des années auparavant, avait laissé plus qu'une simple marque physique.
Cédric remarqua son sursaut, son visage s'adoucit de culpabilité. « Mets ta ceinture, murmura-t-il. Gillian soupira lourdement. « Papa, on va chez toi ?» demanda joyeusement Vin depuis la banquette arrière. « Oui, ma belle, vous restez tous là, pour toujours, » répondit Cédric en souriant. « Tu as entendu, maman? On va vivre avec papa maintenant, on est une famille entière. »« Youpi !» cria Vince tandis que les triplés explosaient de joie depuis la banquette arrière. À leur arrivée au manoir, les garçons étaient émerveillés. « Wow, c'est ta maison, papa, Halita Vaughn. »« Plus maintenant, les bébés, cette maison nous appartient à tous maintenant, » répondit Cédric. Ils étaient habitués à leur modeste maison à la campagne. Ce manoir était impressionnant. « Tu entends, maman? Ce manoir est à nous » s'exclama Vaughn. Gillian soupira in esse massant les tempes. Que penserait Cédric maintenant? Qu'elle se servait des enfants pour accéder à sa fortune? Qu'elle cherchait encore l'argent? Et sa mère, elle, serait furieuse, y voyant la preuve que Gillian n'était qu'une croqueuse de diamants. Elle ressentait déjà la douleur du jugement maternel, bas, haineux et implacable. Cédric la fixait avec une irritation visible. Bien sûr, il était toujours en colère. Et juste au moment où la tension ne pouvait plus monter, Scarlett est entrée, la femme qui avait tout gâché entre elle et Cédric. Scarlett, celle qui avait ruiné son image, qui l'avait entraîné dans sa chute. Qu'est-ce passait-il? Qui sont ses enfants? Et qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle à Cédric, les yeux écarquillés. Attends, ma belle, laisse-moi t'expliquer, tenta de raisonner Cédric. Vous n'avez que 3 ans, mais entendre son père dire, ma belle, et le voir regarder une autre femme le bouleversait. Il concluta aussitôt, pas Patrickite. Von secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu mens, maman, s'écria-t-il. Gillian fut surprise par sa réaction. Chérie, pourquoi? Tu as menti? Cet homme est un tricheur. Tu as dit qu'il travaillait loin. C'est pour ça qu'il n'est pas venu nous voir. Mais maintenant je sais que tu le protégeais. Vous nous avez tous les deux menti, cria-t-il en sanglotant et il sortit en courant de la maison. Von, attends, Vince, vous deux, restez ici, d'accord? Ordonna vivement Gillian avant de se lancer à la poursuite de Von. Cédric se précipita à leur poursuite. Cédric, qu'est-ce que tu fais? S'exclama Scarlett, furieuse, tandis que son fiancé courait après son ex et l'enfant. Écoute, ma puce, je t'expliquerai tout après avoir réglé ça, d'accord? Dit-il avant de s'enfuir. Gillian rattrapa Von dehors, près du garde de sécurité qui retenait le garçon pour l'empêcher de sortir. Von se débattait, essayant de se libérer. « Lâche-moi, je ne veux pas être là » hurla-t-il, frustré. Von. Attends, fiston, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Tu dis que tu es un jeune homme, n'est-ce pas? Alors comporte-toi comme tel. Écoute, maman, supplia-t-elle en s'agenouillant et en le tenant par derrière. Alors pourquoi protèges-tu cet homme? C'est un tricheur, j'ai entendu dire. Von s'écria, mon fils, Cédric s'approchait. Éloigne-toi de moi, tu as brisé le cœur de ma mère, tu es un tricheur. Von lui hurla dessus, les yeux flamboyants. Von, c'est impoli, c'est ton père, peux-tu le laisser s'expliquer? Supplia doucement Gillian. Von hocha la tête, signe qu'il était prêt à l'écouter. Je ne triche pas, bébé, dit Cédric fermement. Von le fixa, attendant la suite. Babe n'est qu'un nom, le nom de cette femme est Babe. Ce n'est pas un surnom, c'est juste son nom, mentit Cédric. Gillian détourna le regard, la vérité la blessa, il mentait encore, cette fois à leur fils. Une part d'elle-même avait envie de le gifler, même si son cœur battait encore pour lui. Alors vous ne trompez pas maman? Vous vous aimez toujours? Demanda Von. Oui, bien sûr qu'on s'aime toujours. Pas vrai, ma puce? Dit Cédric en jetant un coup d'œil à Gillian, trop abasourdi pour répondre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Von lui demanda encore, embrasser maman. Souriant, le garçon leva les yeux, impatient. Sans hésiter, Cédric se pencha. Gillian tressaillit, mais ne résista pas. Leurs regards se croisèrent, la colère persistant entre eux. Tu vois, je l'ai embrassée, elle m'a embrassé en retour, déclara Cédric à Von. En vérité, ils se contentèrent de se fixer, mais pour le garçon, c'était suffisant. Ils retournèrent au manoir, les garçons accrochés à Cédric. Mais Von avait une condition. Ils devaient tous dormir dans la même chambre. Gillian voulait refuser, mais elle savait que Von insisterait.
De retour à l'intérieur, Scarlett attendait toujours. Elle et Cédric avaient prévu un dîner, mais celui-ci était désormais annulé. Ils ne pouvaient pas laisser les triplés se méfier. Surtout Von, qui pensait et parlait comme un adulte. Tante Babe, voici nos fils, Von Vince et Vice, présenta Cédric avec une acclamation forcée. Gillian hésitait entre rire et s'étouffer devant sa performance. Ta chère tante, n'est-ce pas, Tante Barbe? Cédric sourit à Scarlett, qui hésita mais se laissa aller. Oh, oui, je suis votre tante, mais bébé, répondit Scarlett avec un faux sourire. Tante Babe, pouvez-vous rentrer à la maison maintenant? Nous devons tisser des liens avec nos fils, ajouta Cédric doucement, mais avec autorité. Le visage de Scarlett se décomposa en sortant du manoir. Gillian emmena les triplés dans la grande chambre et commença à les rongeur. Cédric observait, émerveillé par l'affection des garçons envers leur mère. Gillian était fatiguée mais souriante, jonglant avec grâce dans leur chaos. Il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Comment avait-elle réussi à élever seule 3 enfants pendant toutes ces années? Elle ne lui avait jamais demandé d'aide, même financièrement. Il savait qu'elle n'était pas riche, comment faisait-elle? Mais cette admiration s'était vite transformée en suspicion. Son esprit revint à ses photos, celles que Scarlett lui avait données. Des photos de Gillian avec des inconnus, dans des situations compromettantes. Et si l'argent pour élever les triplés venait de ces hommes, son sang bouillonnait à nouveau. Sans réfléchir, il appela son équipe et ordonna l'installation discrète de caméras cachées dans tout le manoir. Il ne voulait pas que Gillian se fasse prendre. Il devait la surveiller, elle, celle qu'il croyait encore vouloir sa fortune. « Papa, tu sais que maman est vraiment courageuse ?» Von accourut vers lui, déjà habillé. « Von, peux-tu fermer ta gueule, s'il te plaît ?» gronda Gillian de l'autre côté de la pièce, toujours en train de s'habiller. « Vraiment ?» demanda Cédric, maintenant curieux. « Ouais, mais ne dis pas à maman que j'ai dit ça. Elle va se fâcher, murmura Von. « D'accord, c'est notre secret, répondit Cédric. Il y avait un bel homme qui est venu chez nous en hélicoptère. Il voulait sortir avec maman, mais elle a refusé. Elle nous a dit qu'elle aimait déjà quelqu'un. Et je crois que c'est toi, papa. Elle pleure tout le temps. Je crois que tu lui manques. » La petite voix de Von n'était qu'un murmure, mais Gillian entendait tout. Le bavardage de son fils la laissait figée. Cédric allait de nouveau imaginer le pire. Une fois les cheveux des triplés secs, elle les borda dans le lit surdimensionné, si grand qu'il pouvait probablement accueillir 3 autres couples de triplés. Tandis qu'ils s'installaient, les garçons continuèrent à discuter. Gillian, quant à elle, s'était déjà endormie. Elle était épuisée par le voyage. Baissez la voix. « Maman dort » dit Von à ses frères. Cédric fut une fois de plus frappé par la maturité de son fils aîné. Il n'arrivait pas à croire que c'était sa famille, authentique et joyeuse. Pendant si longtemps, il n'avait nourri que de la haine pour Gillian. Mais maintenant, il était reconnaissant. Elle lui avait donné non pas 1, mais 3 fils. Après que les garçons se furent endormis, Cédric les laissa au nounou et partit retrouver Scarlett. Il avait besoin de s'expliquer. Au début, Scarlett refusa ses explications, ni même de parler de ce qui s'était passé. Alors Cédric lui dit franchement, « Annulons le mariage. N'insiste plus. » Mais Scarlett protesta immédiatement. « Non, je n'accepterai jamais d'annuler notre mariage, Cédric. » Elle dit avec colère. « Alors comprends la situation. Ne dis pas aux triplés que tu es mon fiancé. Tu es leur tante. C'est tout. Je les ai assez déçus. J'ai dois me rattraper. Si tu aimes, tu coopéreras. » Scarlett n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Elle ne pouvait pas risquer de perdre Cédric maintenant. Cela anéantirait son rêve de vivre comme une reine aux côtés d'un milliardaire. C'est pourquoi elle avait tout fait pour détruire l'image de Gillian. Et maintenant, il lui fallait trouver un autre moyen d'éloigner Gillian et ses enfants de la vie de Cédric. Les jours suivants, Gillian se leva tôt, comme toujours, pour cuisiner pour les triplés. Elle prépara une soupe de macaroni pour le petit déjeuner. Une des servantes proposa son aide, mais Gillian refusa. Elle voulait s'occuper elle-même de tout pour ses fils. Elle venait de finir de cuisiner lorsque Scarlett la gifla soudain. Il était si tôt, et déjà elle semait le trouble. « Scarlett, Halida, Gillian, et Essie, Tenetla Joe. Common asses tu? Tu te sers de ces 3 enfants juste pour me reprendre Cédric ?» accusa Scarlett. « Tu es tort, Scarlett. » Essie défendit Gillian. « Sérieusement? Alors pourquoi t'accroches-tu à cette maison?
Parce que je ne peux pas laisser mes enfants derrière moi. Ils sont tout ce qui me reste après que tu m'aies tout gâché. Ma carrière, ma réputation, tu n'as rien épargné. Des larmes coulaient sur les joues de Gillian. Elle était terrifiée à l'idée de riposter. Et si Cédric la mettait dehors pour avoir porté la main sur sa petite amie? Elle ne voulait pas être séparée de ses enfants. Alors, même si elle sait. Harley la plaqua au sol. Pas. Cédric était riche. S'il découvrait qu'elle avait blessé sa petite amie, il pourrait lui retirer les triplés. Elle les avait cachés si longtemps qu'elle ne pouvait pas laisser tout ça se produire pour rien. Tu sais quoi? J'aurais dû te tuer. Je n'aurais pas dû me contenter de truquer ces photos. Tu as ramené un atout majeur dans ma vie. C'est satané gamin. Toi et ta progéniture êtes une malédiction pour moi. Scarlett cracha. Gillian se leva et soutint son regard furieux. Ne m'en prends pas à mes enfants, Scarlett. Je n'ai aucune intention de te voler Cédric. Tu peux l'avoir. Je ne me soucie plus de lui. Tout ce qui m'importe, ce sont mes enfants. C'est pour ça que je supporte de voir vos visages tous les jours. Et puis, tu crois vraiment que Cédric me reprendrait? Il me déteste. Il me trouve ça la cause de tes fausses photos. Ces hommes, je n'en connais même aucun. Défoule-toi sur moi. Je peux le supporter. Mais si jamais tu portes la main sur mes enfants, tu regretteras le jour où tu m'as rencontré. Laisse mes enfants tranquilles. Scarlett S.E. contenta done, sourire narquois. Avant de partir, elle gifla à nouveau Gillian. 2 fois cette fois. Gillian ne dit pas un mot. Elle pleurait simplement, fixant la silhouette qui s'éloignait de la femme qui l'avait tourmentée. Je supporterai tout. Pour vous, mes enfants. Je ne veux pas être séparée de vous. Elle sanglotait. Elle montait l'escalier lorsqu'elle croisa l'homme qui lui avait causé tant de souffrance. Mais elle lui était aussi reconnaissante. Après tout, sans lui, les triplés n'existeraient pas. Elle essaya de passer sans croiser son regard. Mais il la saisit par le bras, l'en empêchant. Les insultes de Scarlett résonnaient encore à ses oreilles. C'était maintenant au tour de Cédric. Elle ne dit rien. Elle essaya de se dégager, mais il resserra son étreinte. Vous ne devriez pas apprendre à nos enfants à mentir. Gillian était stupéfaite. Pourquoi apprendrait-elle à ses enfants à mentir? C'était une lourde accusation, surtout venant de l'homme qu'elle croyait l'avoir connu profondément. Elle tenta à nouveau de se libérer, craignant de nouvelles accusations injustes. Mais il l'attrapa par les cheveux, la forçant à le regarder dans les yeux. Elle réalisa que ce n'était que le début de son chagrin. Elle se jura alors, ce serait son dernier cri. Désormais, elle serait forte, non pas pour elle-même, mais pour ses enfants. Cédric lui prit le menton et tourna son visage vers lui. Il avait l'air perplexe. Elle savait pourquoi. Il venait de remarquer ses joues rouges et gonflées. Il la lâcha aussitôt et elle se précipita vers la chambre où se trouvaient ses enfants, espérant que la rougeur disparaîtrait avant que Von ne se réveille. Des trois, Von était le plus observateur. Il poserait certainement des questions. Il était son défenseur. Celui qui la défendrait un jour, contre des gens comme Scarlett et Cédric. Pendant ce temps, Cédric descendait prendre un café. Il ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du visage misérable de Gillian. Sa poitrine se serrait à chaque fois qu'il la voyait souffrir. Il avait envie de se frapper. Il savait qu'elle était une actrice, capable de monter un spectacle. Pourtant, il se sentit à nouveau s'adoucir. Plus jamais, murmura-t-il. Il avait voulu lui parler des raisons pour lesquelles elle avait caché les triplés si longtemps, mais elle l'évitait visiblement. Il aurait le temps de discuter. Un jour, il devrait tout régler, y compris ses droits sur les enfants. « Salve, peux-tu me faire du café ?» demanda-t-il à l'une des servantes, assise à la table. L'arôme de la soupe envahit la pièce. Son estomac gargouilla. « Salve, as-tu préparé une soupe de macaroni ?»« Non, monsieur. C'est mademoiselle Gillian qui l'a fait. Elle a dit que c'était pour les triplés. »« Vraiment ?» demanda Cédric, la sourcils frunces. « Oui, monsieur. C'est vraiment quelqu'un. »« Pauvre femme, » murmura la servante. « Que voulez-vous dire, pauvre femme ?»« Oh, enfin, rien, monsieur. »« Désolé. »« Salve, raconte-moi ce qui s'est passé, » demanda Cédric. La servante hésita, puis parla rapidement. « Monsieur, mademoiselle Scarlett a giflé mademoiselle Gillian plus tôt ce matin. Elle a fait irruption dans la cuisine. »« Scarlett était là ?» demanda Cédric, choqué. « Oui, monsieur. Mais elle partit aussitôt. » Il prit son café et remonta silencieusement. Non pas dans la chambre de Gillian, mais dans la sienne. Il voulait vérifier les images de vidéosurveillance. Heureusement,
Les caméras avaient été installées rapidement. Cela expliquait ses joues rouges. Il ouvrit l'écran de sa chambre et regarda immédiatement les images de la chambre familiale. Il vit Gillian parler au téléphone et régla le son pour écouter. Il supposa qu'elle parlait à un petit ami. « Leslie, je n'irai pas à l'audition. Je ne peux pas laisser les triplés derrière moi. Et si Cédric me les cachait, il deviendrait fort. Désolé de ne pas t'avoir rencontré au terminal hier. Les hommes de Cédric nous ont arrêtés. Il s'avère qu'il est le propriétaire de la compagnie de bus avec laquelle nous sommes arrivés. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de t'appeler. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien pour l'instant. Une fois que Cédric et moi aurons réglé les choses, je demanderai à vivre séparément avec les enfants. Je te rappellerai quand je serai prêt à partir. Merci beaucoup, Leslie. Depuis que je suis tombée enceinte et que j'ai perdu ma carrière, tu as toujours été là pour moi. » La voix de Gillian se brisa tandis qu'elle pleurait au téléphone. Cédric se couvrit la bouche, stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. C'est pour ça qu'elle était sortie de sa cachette. Elle essayait de reprendre le travail. Elle avait dû épuiser ses économies à cause des enfants. Il ne l'avait jamais soutenue, même financièrement. Il se sentait inutile, non seulement comme père, mais aussi comme homme. Il regarda la caméra suivante, celle de la cuisine. Il fit une avance rapide jusqu'au moment où Scarlett gifla Gillian et passa l'audio. Ce qu'il entendit le choqua. Il fut submergé par une froide prise de conscience. Il avait été manipulé. Pendant tout ce temps, il pensait que Gillian l'avait trahi. Mais elle était innocente et il l'avait laissée souffrir. Il avait cru au mensonge de Scarlett et ruiné la vie de la femme qu'il aimait le plus. Il était censé être intelligent et un homme d'affaires prospère. Mais maintenant, il se sentait comme l'homme le plus stupide du monde. Il a failli détruire l'écran de vidéosurveillance. Pendant 5 ans, il avait haï Gillian de toutes ses forces. 5 années perdues, sa famille avait souffert. Il était devenu si aveugle. « Quel genre d'homme suis-je » murmura-t-il, les larmes de rage et de regret perlant dans ses yeux. Gillian s'interrogea sur les bruits de coups qu'elle entendait dans l'autre pièce. On aurait dit que quelqu'un était en train de faire une crise. Le bruit réveilla 2 des triplés, qui venaient de s'éveiller. « Qu'est-ce que c'est, maman? Ça vient de l'autre pièce ?» demandèrent-ils presque à l'unisson. Elle secoua la tête, ne sachant pas quoi leur dire. Elle essaya de se couvrir le visage avec ses cheveux pour qu'ils ne voient pas les marques. Heureusement, ses fils étaient généralement absorbés par leur petit monde, donc ils ne l'avaient pas encore remarqué. Von dormait encore, et c'était pour lui qu'elle s'inquiétait. Il remarquait toujours tout, physiquement et émotionnellement. Il allait forcément devenir son protecteur un jour, surtout contre des gens comme Scarlett et Cédric. Elle emmena les 2 garçons dans la salle de bain pour se rafraîchir avant le petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer. Elle savait que c'était Cédric, qui vérifiait probablement si les triplés étaient réveillés. Alors qu'ils sortaient de la salle de bain, ils le percutèrent tous les 3. Elle serra fermement les mains des garçons. Elle savait qu'ils se précipiteraient vers leur père dès qu'ils le verraient, et elle ne voulait pas qu'il glisse et se blesse sur le carrelage. « Papa !» crièrent les enfants de joie. « Bonjour, les bébés. J'ai apporté le petit déjeuner de votre maman ici pour qu'on puisse le prendre au lit, » dit Cédric en souriant. Mais ses yeux étaient visiblement rouges à force de pleurer. « Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, les corps, dit Von, assis sur le lit et se frottant les yeux. Bonjour, jeune homme. Maintenant, lève-toi. Tes frères ont déjà pris un bain. Tu es encore au lit. Laisse-moi t'aider, proposa Cédric. Vraiment? Youpi! S'exclama Von en levant les mains pour que Cédric le porte. C'est quoi la couleur de ta brosse à dents, fiston? Demanda Cédric en entrant dans la salle de bain. Il essayait de mémoriser les différences entre ses fils. Il savait que cela prendrait du temps, mais il était déterminé à mieux les connaître et à se rapprocher d'eux. Le mien est bleu. Vince a le vert. Celui de Vice est jaune, répondit Von avec enthousiasme. Gillian soupira doucement, écoutant la conversation entre le père et le fils. Heureusement que ce n'était pas elle qui avait donné le bain à Von. Il aurait certainement vu son visage. Quand le père et le fils sortirent de la salle de bain, les 2 autres garçons avaient presque fini leur petit déjeuner. « Tu veux que je te nourrisse ?» demanda Cédric à Von. « Bien sûr que non, papa. Je peux manger tout seul. Je ne suis plus un bébé, » répondit le garçon avec indignation. « Maman, as-tu déjà mangé ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Pas encore, mon bébé. Je suis encore pleine, » répondit-elle.
Comme prévu, il recommença à examiner son visage. Elle essaya de se détourner, mais Von repoussa ses cheveux. « Qu'est-ce que c'est, maman? Qui t'a fait du mal ?» demanda-t-il. Gillian chercha une explication. « C'est juste une allergie, ma puce. J'ai mangé des légumes sans savoir qu'ils contenaient des crevettes. Tu sais que j'y suis allergique? Non, mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris des médicaments. Ça va bientôt passer, expliqua-t-elle, même si elle avait encore envie de pleurer. Combien de fois devrait-elle encore subir des gifles, juste pour ne pas être séparée de ses enfants? Soudain, Cédric la saisit et la remit debout. Il ne supportait plus la douleur, non pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'il avait causé tant de souffrance à une femme qui n'avait rien fait de mal. Aveuglé par sa propre rage, il n'avait même pas pris la peine de chercher la vérité derrière ses accusations. Gillian sursauta lorsque Cédric la serra fort dans ses bras. Elle sentit son visage se presser contre son épaule, entendit ses reniflements. « Je suis désolé, murmura-t-il, les épaules tremblantes à chaque sanglot. Gillian fronça les sourcils, mais ne s'écarta pas. Depuis combien de temps rêvait-elle de sa chaleureuse étreinte? Comme c'est doux! S'exclamèrent les triplés en se précipitant pour un câlin collectif. Cédric le lâcha, essuya ses larmes et prit la parole. « Laisse-moi le temps de régler tous tes papiers, mes fils. On part à l'étranger. Quel pays veux-tu visiter? Sérieux, papa? Youpi! Je veux aller en Europe. » S'exclama Vice. « Londres, papa, dit Vin. Moi? Même si on ne va nulle part, tant qu'on est ensemble comme ça. Ça va? Dit Von. Cédric fut de nouveau stupéfait par les pensées de Von. Il était comme Cédric enfant. « Je vous le promets, mes fils, nous serons ensemble pour toujours. Personne ne pourra plus nous séparer. Je me rattraperai auprès de toi et de ta mère, dit-il, ému, en regardant Gillian et en la serrant contre lui. Il ne dit rien de plus. Il voulait simplement qu'elle ressente ses remords à travers cette étreinte. Mais Gillian s'écarta doucement. « J'ai besoin de prendre un bain, dit-elle doucement, juste pour pouvoir échapper à ses bras. » Elle entra rapidement dans la salle de bain et laissa enfin couler ses larmes. Elle se souvenait de ses anciennes promesses, de la façon dont il avait juré de ne jamais la quitter, de la façon dont il prétendait comprendre son travail. Tout cela n'était que paroles en l'air. Rien de tout cela ne s'était réalisé. Elle avait peur de faire à nouveau confiance à Cédric. Et s'il finissait par la briser à nouveau? Elle croyait aussi qu'il ne disait ces mots doux que parce que les triplés étaient là. Elle resta sous l'eau, espérant que cela laverait ses larmes et la douleur de son cœur. Pendant ce temps, Cédric laissa les enfants aux deux bonnes et remonta attendre Gillian. Il voulait lui parler en privé. Il savait que des excuses ne suffiraient pas pour tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait omis de faire. Il fit les 100 pas devant sa porte, attendant. Au bout de quelques instants, Gillian sortit de la salle de bain. Cédric s'approcha aussitôt. Instinctivement, elle se couvrit la poitrine. Elle n'était enveloppée que dans une serviette. Elle lui lança un regard profond et mélancolique, mais ne répondit pas. Cédric resta silencieux lui aussi. Puis Gillian rompit le silence. « Où sont les triplés, Cédric? Je les ai laissés un moment avec les servantes, dit-il doucement. Elle lui jeta un bref coup d'œil, puis se dirigea vers son placard pour s'habiller. Mais soudain, Cédric la tira par la taille et la serra dans ses bras. Cette fois, elle se débattit. « Lâche-moi, Cédric. Tu n'as pas à faire semblant. Les enfants ne sont pas là, dit-elle fermement. Il la lâcha, mais la fixa intensément. Je sais que j'ai fait tellement de mal, à toi et aux enfants. J'ai été stupide. J'ai cru ma mère et Scarlett. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, Gillian. » Elle évita son regard. Son cœur se gonfla de toute la douleur enfouie que ses paroles avaient refait surface. Pourtant, quelque chose la laissait perplexe. Quelques jours plus tôt, il l'avait regardée comme s'il voulait qu'elle parte. Et maintenant, il était soudain aussi doux. Qu'est-ce qui avait changé? Elle ne répondit pas. Elle se détourna et retourna dans la salle de bain pour se changer. Trop gênée pour s'habiller devant lui, surtout qu'il était propriétaire de la maison. Alors qu'elle passait, Cédric la prit soudain dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Gillian fut prise au dépourvu, par sa vitesse et sa force. Ou peut-être était-elle simplement devenue si maigre. Quand il grimpa sur elle, elle commença à le frapper à la poitrine. « Lâche-moi. Comment oses-tu » pleura-t-elle à travers ses larmes. Cédric se ressaisit aussitôt et roula sur elle. Gillian sanglotait dans ses mains, serrant toujours fermement la serviette. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai perdu le contrôle.
Je ne le voulais pas. Gillian. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Murmura Cédric en s'essuyant le visage. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il voulait juste parler. Peut-être qu'elle lui manquait trop. Il quitta rapidement la pièce et alla voir les enfants. Il ne retourna pas au travail ce jour-là. En fait, il avait prévu de prendre 3 mois de congé. Emmener les enfants où il voulait. Son rêve? Les emmener à Disneyland. Et il était sûr qu'ils adoraient y aller. Cédric et Gillian ne se parlèrent pas de toute la journée. Et les jours suivants non plus. Finalement, l'homme que Cédric avait chargé de gérer leur voyage les appela. Il a annoncé que tout était finalisé. Les papiers des enfants étaient en règle. Et même ceux de Gillian étaient prêts. C'est le pouvoir de l'argent et de l'influence, pensa Cédric. Si tu veux que quelque chose soit fait, il suffit d'un appel. Et les choses avancent vite. Il s'attendait à ce que les démarches administratives prennent des semaines. Mais maintenant, tout est prêt. Il était reconnaissant du privilège qu'il avait accueilli. Demain, ils iraient à Disneyland. Un voyage surprise pour Gillian et les triplés. Ils n'avaient aucune idée de la joie qu'il leur avait témoignée. L'excitation dans leurs yeux lui rappelait ce qui lui avait manqué pendant des années. Gillian voulait refuser. Mais elle n'eut pas le choix lorsque les triplés insistèrent pour qu'elle les accompagne. Le lendemain matin, ils prirent donc tous la direction de l'avion privé de Cédric. Les triplés débordaient d'énergie en montant à bord. Leur voix emplissait la cabine d'admiration et de joie. « Youpi, ça y est, on va enfin prendre l'avion !» s'exclama Vice. Ses frères l'imitèrent en applaudissant. « Ne vous inquiétez pas, les enfants. Vous prendrez cet avion plus souvent maintenant, leur dit Cédric en le suivant. Cet énorme avion est vraiment à nous, papa? Demanda Fon, toujours incrédule. Oui, les enfants. Vous hériterez de tout ça un jour. Nous avons aussi un hélicoptère, beaucoup de voitures, des entreprises et des investissements. Tout ce pourquoi ton père a travaillé dur sera à toi, leur dit fièrement Cédric. Les triplés n'avaient aucune idée de leur richesse. Ils avaient grandi à la campagne, où la vie était simple. Mais maintenant, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. On a tellement de chance. Notre père est super riche, dit Vince. Gillian resta silencieuse esquissa un petit sourire. Si seulement les enfants savaient ce qu'elle avait enduré aux mains de cette riche famille. L'humiliation, les insultes, surtout de la part de la mère de Cédric. Elle ne comptait plus. 3 mois après leur tour du monde, la famille est rentrée aux Philippines. Les triplés ne voulaient plus rentrer. Ils avaient tellement apprécié leurs vacances. Mais l'entreprise avait besoin de Cédric, alors il devait rentrer. Il promit aux garçons qu'il voyagerait à nouveau l'année prochaine. Cédric prévoyait également de les inscrire à l'école maternelle. Il était sûr qu'ils apprécieraient ça aussi. Lorsqu'il arrivait en manoir, la mère de Cédric était déjà là, l'attendant. Elle était arrivée des États-Unis et y séjournait depuis une semaine. Alors, c'est vrai ce que Scarlett a dit, dit-elle froidement. Et les fausses photos que tu m'as montrées? Rétorqua Cédric, les sourcils froncés. Sa mère était stupéfaite. Gillian était encore plus choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que Cédric découvre la vérité. Elle comprenait maintenant pourquoi son attitude envers elle avait soudainement changé. Pendant leurs vacances, il avait fait tout son possible pour être doux et attentionné, presque comme s'ils étaient encore un couple. Mais elle avait été trop blessée pour prêter attention à ses efforts. Elle ne lui répondait que sous le regard des triplés. « Salve, Faye, s'il vous plaît, emmenez les garçons à l'étage, » ordonna Cédric aux servantes. « Non, je reste, cette vieille dame pourrait faire du mal à notre maman. » dit Yvon en fronçant les sourcils, son expression ressemblant à celle de Cédric lorsqu'il était en colère. Cédric soupira, c'était comme se regarder dans un miroir. Yvon était devenu le protecteur de la famille. Et, d'une certaine manière, le garçon sentait déjà la tension que sa grand-mère suscitait. Il ignorait même quelle était sa grand-mère. Gillian s'approcha rapidement des triplés et leur dit que les adultes devaient discuter d'un sujet important. Yvon fixa froidement la mère de Cédric. Elle se figea sous son regard. Il lui rappelait tellement le jeune Cédric, toujours prêt à défendre sa mère, surtout contre son père coureur de jupons. Sa corre et s'évanouit. Elle eut envie de serrer ses petits-fils dans ses bras. Mais Gillian surprit son regard et intervint. « N'approchez pas de mes enfants, Madame Suzette, » dit fermement Gillian. « Salve, emmène les garçons à l'étage maintenant, » poursuivit Cédric. Les garçons montèrent rapidement l'escalier avec les servantes. Gillian les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans leur chambre.
Puis les trois adultes se dirigèrent vers la cuisine pour que les enfants n'entendent pas leur conversation. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, maman ?» demanda Cédric, déjà en colère. « Oh, Cédric, tu te laisses encore piéger par elle, juste à cause des enfants. Ce n'est pas Gillian qui a été trompeuse, maman. C'est toi et Scarlett. Vous le savez toutes les deux. » La voix de Cédric s'éleva. Gillian était stupéfaite. Elle avait attendu si longtemps pour être défendue ainsi. Et voilà que ça se produisait enfin. Cédric ouvrit son téléphone et passa une vidéo à sa mère. Gillian reconnut sa propre voix. Elle réalisa qu'il y avait des caméras cachées partout dans le manoir. Les propos qu'elle avait tenus dans cette vidéo avaient profondément ému Cédric. Il décida qu'il était temps de révéler à sa mère les sombres projets de Scarlett pour Gillian et les triplés. C'était sa chance de défendre enfin Gillian. En tant qu'homme, en tant que héros et en tant que bouclier. Il aurait dû le faire depuis longtemps. Mais il s'était laissé berner par Scarlett. Il savait aussi que sa mère avait été victime. Il était temps de la réveiller et de lui révéler le vrai visage de Scarlett. Suzette regardait la vidéo, incrédule. Quelques instants plus tard, Scarlett arriva et se dirigea directement vers la cuisine. Elle s'approcha de Suzette, avec l'intention de l'embrasser sur la joue. Mais la vieille femme la gifla violemment. Gillian grimaqua. Elle avait reçu la même gifle des années auparavant, quand elle avait cru à ces fausses photos. « Maman Suzette, pourquoi ?» s'écria Scarlett en se tenant la joue. « Tu n'oses pas m'appeler maman. Tu n'es pas ma fille. Et je ne t'accepterai jamais comme belle-fille. Menteuse, tu nous as trompés, mon fils et moi. Ne me dis pas que tu crois ce clochard. » Scarlett se tourna vers Cédric. « Bébé, s'il te plaît, défends-moi. Ne m'appelle pas bébé, Scarlett. C'est fini. Tu m'as manipulé. Tu as détruit ma famille. J'ai négligé mes enfants et Gillian à cause de tes mensonges. Où est ta conscience, Scarlett ?» grogna-t-il, les yeux brûlants de rage. « Ne la crois pas. C'est elle la menteuse, pas moi. Bibi, J.E.T.M. On va quand même se marier, non? C'est toi la menteuse, Scarlett. J'ai des preuves. Alors arrête de te chercher des excuses. Je ne t'accepterai pas à nouveau. Le mariage est annulé. Je n'épouserai jamais quelqu'un comme toi. Tellement plein de mensonges et de mauvaises intentions. Tout ce que vous nous avez montré, votre gentillesse, était faux. Les images le montrent clairement. Tu n'as jamais voulu que mon argent. Tu ne mérites pas une vie luxueuse. Tu mérites d'être en prison pour ce que tu as fait à Gillian. Quelles preuves? Scarlett a fait semblant de ne pas savoir. J'ai installé des caméras cachées partout dans la maison. Je pensais que ce serait Gillian qui nous tromperait. Mais devine quoi? C'était toi. Le jour où tu es venu ici et as blessé Gillian, ce jour-là même, j'ai tout appris. Les mensonges, les fausses photos, tes manigances, et même comment tu as essayé de lui ruiner la vie. Et tu voulais aussi utiliser mes enfants? Common asses too? Je peux t'expliquer, ma puce. Pas besoin. Sors avant que j'appelle la police. Je lui ai dit de sortir. Il a appelé les gardes et leur a demandé d'escorter Scarlett hors du manoir. Gillian est restée là, sans voix. Tout avait basculé si soudainement. Elle n'avait jamais souhaité se venger de Scarlett. Elle avait choisi de garder le silence et de s'éloigner, pensant que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, elle comprenait que la justice finit toujours par arriver. La vérité finit toujours par trouver son chemin. Et les coupables doivent toujours rendre des comptes. Gillian fut prise au dépourvu lorsque la mère de Cédric la prit soudain dans ses bras. « Je suis désolé, ma chérie. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Et mon fils aussi, » murmura la vieille femme en sanglotant et en la serrant fort dans ses bras. Gillian la réconforta, ne comprenant pas vraiment pourquoi son ressentiment s'était dissipé si vite. Peut-être était-ce parce qu'elle savait que Scarlett avait elle aussi manipulé Suzette, et que les excuses de cette femme semblaient sincères. « Ce n'est rien, ma tante. Tu n'as plus besoin de t'excuser. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin lavé mon nom auprès de toi. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. » Gillian dit en essayant d'essuyer les larmes de Suzette. « Tu es si gentle, Gillian. Après tout ce que je t'ai fait, tu m'as quand même pardonné si facilement. Je comprends, ma tante. Tu essayais juste de protéger Cédric. Tu étais aussi une victime. » La vieille dame secoua la tête, honteuse. « Merci, ma chérie, et merci de prendre si bien soin de mes petits-fils. Même si je viens à peine de les rencontrer, je vois déjà à quel point tu les as bien élevés. Je suis tellement impressionné. »
Comment as-tu réussi à t'occuper de triplés toute seule? Je ne sais même pas comment j'ai survécu. Les choses sont devenues encore plus difficiles lorsque mon grand-père, qui m'aidait, est décédé. J'ai failli abandonner, mais grâce à mon amour profond pour mes enfants, j'ai trouvé la force de persévérer. C'était dur, mais j'ai réussi. Gillian avait vécu tellement d'épreuves en élevant les triplés. Quand ils faisaient leurs dents, elle n'avait plus que la peau sur les os à cause du stress. Ils pleuraient tous en même temps, et le pire, c'était quand ils tombaient tous malades en même temps. Elle avait failli perdre la raison d'inquiétude. Elle ne se souvenait même plus comment elle avait réussi à surmonter tout ça. Elle se souvenait seulement qu'elle s'accrochait à Dieu. Elle priait constamment, demandant force et clarté pour élever ses enfants. Je suis désolé de t'avoir rendu la vie encore plus difficile, ma chère. Si seulement nous n'avions pas cru Scarlett. Tu n'aurais pas eu à affronter tout ça toute seule. Dis-nous simplement ce que tu veux faire de Scarlett. Si tu veux qu'elle soit emprisonnée, nous la ferons arrêter aujourd'hui. C'est fini maintenant. Je suis juste heureuse d'avoir mes triplés. C'est grâce à eux que je continue à avancer chaque jour. Je ne veux pas porter plainte contre Scarlett. Je lui demande simplement de rester loin de moi et de mes enfants. Ça suffit. Suzette hocha la tête, visiblement toujours impressionnée par Gillian. Tu sais qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cédric quand il était petit? Dès que je les ai vus, j'ai su que c'était mes petits-fils. Et celui-là, il se comporte exactement comme Cédric. Comment s'appelle-t-il déjà? Il me rappelle tellement mon fils quand il était petit, courageux et prêt à défendre sa famille. Elle changea de ton. Ils s'appellent Von, les 2 autres sont Vince et Vice. Ce sont de beaux prénoms, et ils sont tous si beaux. Puis-je aller les voir en haut, ma chérie? Bien sûr, ma tante. Ce sont tes petits-fils, et ce sont des garçons adorables. Tu les convaincras facilement, répondit Gillian. Suzette monta les escaliers avec empressement pour rencontrer ses petits-fils et tisser des liens avec eux. Pendant ce temps, Cédric ne pouvait plus se retenir. Il serra Gillian dans ses bras. Il avait écouté tout ce qu'elle disait. Son cœur lui faisait mal. Gillian le repoussa. Si j'ai pardonné à ta mère, Cédric, c'est parce qu'elle était innocente. Elle ne me connaissait pas, mais toi. Tu me connaissais, et pourtant, qu'as-tu fait? M'as-tu défendu? As-tu essayé de me laver de tout soupçon? Plus que quiconque, tu étais celui que j'espérais voir à mes côtés. Mais tu m'as rendu la vie plus difficile. Elle voulait prononcer ces mots depuis des années. Mais avec les triplés toujours là, elle n'avait pas osé. Maintenant, enfin, elle se confiait. Je suis désolé, Gillian. Pardonnez-moi. J'étais stupide et aveugle. Quand j'ai vu ces photos, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Je suis désolé d'avoir cru Scarlett plutôt que toi. Pardonne-moi. Il tomba à genoux. Ce que tu demandes n'est pas facile, Cédric. Je ne pense pas pouvoir te l'accorder comme ça. Je ne te demande pas un pardon immédiat. Jatendry. Je supporterai, peu importe le temps qu'il faudra pour que tes blessures guérissent. Mais s'il te plaît, Gillian, laisse-moi me rattraper. Laisse-moi être le père de nos triplés. Laisse-moi gagner ton pardon. Laisse-moi te prouver à quel point je regrette. Et laisse-moi t'aimer. Je t'aime toujours, Gillian. Ça n'a jamais changé. S'il te plaît, laisse-moi être là pour toi et les enfants. Gillian resta silencieuse, stupéfaite, ne sachant pas quoi répondre. Il m'aime toujours. Il disait que ça ne s'estompait jamais. Puis-je vraiment y croire? Assez demanda-t-il. Avant qu'elle puisse s'y attarder, les voix fortes des triplés résonnèrent dans l'escalier. Cédric se leva rapidement et se dirigea vers le salon pour les accueillir. « Ouais, maman, on va au centre commercial. C'est Mamita qui nous emmène. C'est tellement amusant, maman. Elle est vraiment gentille. On l'adore maintenant. » Vince rayonnait. Suzette jeta un coup d'œil à Gillian, lui demandant silencieusement la permission d'emmener les garçons. Gillian hocha la tête et sourit. « Ne lui faites pas de bêtises, d'accord? Soyez sages. Pas de bêtises, leur rappela-t-elle. Bien sûr, maman. Nous sommes de grands garçons maintenant. Nous savons comment nous comporter. S'exclamèrent-ils fièrement en chœur. Ils ont serré Gillian et Cédric dans leurs bras avant de partir, tenant la main de leur grand-mère. Ça vous va? Demanda Suzette à Gillian et Cédric. Gillian hocha simplement la tête. Elle ne voulait pas gâcher la joie des garçons. De plus, elle savait qu'ils seraient en sécurité avec Suzette et les gardes. Salve, s'il te plaît, aide maman avec les enfants, d'accord? Demanda Cédric à la femme de chambre. Ils n'étaient plus que tous les deux. Gillian monta dans la chambre qu'elle partageait avec les triplés. Cédric commença à le suivre,
mais elle l'arrêta rapidement. « Ne me suis pas dans notre chambre. Je vais me reposer, prévint-elle. Cédric hocha la tête. Mais alors qu'elle approchait de la porte, il la saisit brusquement et la tira à l'intérieur, la verrouillant rapidement derrière eux. Il avait utilisé ses compétences en arts martiaux sans hésitation. Rapide, fluide, efficace. « Cédric, qu'est-ce que tu fais » grogna-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la voir pour elle seule, comme ça lui avait manqué. « Tu m'as manqué, Gillian. Ces dernières années ont été un cauchemar sans toi, dit-il, déjà en larmes, en la serrant dans ses bras. Les yeux de Gillian se remplirent de larmes, eux aussi. Elle n'avait pas réagi plus tôt lorsqu'il lui avait dit qu'il l'aimait toujours. Peut-être parce qu'elle voulait qu'il ressente à quel point il l'avait blessée. Elle voulait le haïr. Mais son cœur s'adoucit à chaque fois. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa sans prévenir, et elle ne résista pas. Au contraire, elle le rejoignit à mi-chemin. Ils s'embrassèrent encore et encore, comme s'ils étaient assoiffés depuis des années. Finalement, leurs baisers s'approfondirent et en menèrent à d'autres. Ils firent l'amour, passionnément, désespérément. Épuisés, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Gillian se réveilla plus tard sous les caresses de Cédric. Lorsqu'elle réalisa ce qui s'était passé, elle ressentit de la honte. Elle ne pouvait pas le nier. Chacun de ses gestes précédents avait montré à quel point il lui avait manqué. D'abord le déjeuner, avant de se reposer à nouveau. D'ailleurs, maman et les garçons reviendront sans doute bientôt, murmura Cédric en l'embrassant sur le front. Il était redevenu doux, et Gillian, toujours aussi tendre, sentit toute sa douleur s'évanouir. C'est peut-être ça, le véritable amour, pensa-t-elle. Malgré tous ses efforts pour l'oublier, elle n'y est jamais parvenue. Je t'aime, Gillian. Mon amour pour toi ne l'a jamais quitté. Même quand j'étais avec Scarlett, c'était toujours ton nom que mon cœur et mon esprit appelaient. Je me suis senti si vide quand tu as disparu de ma vie, murmura-t-il. Gillian ne répondit pas, mais son regard, son toucher, tout en elle disait que les sentiments n'avaient pas disparu. Un mois s'était écoulé, et Cédric poursuivait ses efforts pour reconquérir la mère de ses enfants. Il ne manquait jamais de s'arrêter chez un fleuriste pour acheter un bouquet de roses rouges pour Gillian, comme il le faisait autrefois. Pendant un mois entier, ils avaient dormi dans la même chambre, avec les triplets. Un matin, Gillian se réveilla avec un vertige. À peine avait-elle ouvert les yeux, perçant le soleil à travers les rideaux, que tout se mit à tourner autour d'elle. Elle s'évanouit avant même de pouvoir se redresser. « Gillian » hurla Cédric, paniqué, en se précipitant vers elle et en la rattrapant avant qu'elle ne s'effondre complètement. Il la vit pâle et la conduisit immédiatement à l'hôpital. Il ne pouvait pas rester immobile, faisant les 100 pas, visiblement angoissé. « Seigneur, fais que ce ne soit pas grave. Je veux juste fonder une famille heureuse avec elle. » Il pria en silence, les yeux levés. Finalement, le médecin l'appela dans la pièce. Il courut presque jusqu'à elle et la serra fort dans ses bras. « Comment allez-vous? Ça va » demanda-t-il, anxieux. « Monsieur Cédric, pas de panique. Détendez-vous, monsieur, dit doucement le gynécologue. Se détendre? Comment se détendre? J'ai vu sa pâleur. Si je ne l'avais pas rattrapé à temps, sa tête aurait heurté le sol, s'exclama Cédric en serrant fort la main de Gillian tandis qu'elle le regardait, visiblement amusée par son agitation. Heureusement que tu l'as rattrapé. Cela aurait pu faire du mal au bébé, dit le médecin d'un ton enjoué. Cédric S.I. Figia. Bébé? Répéta-t-il en fronçant les sourcils, surpris. Oui, monsieur, elle est enceinte de 3 semaines. Félicitations à vous deux, annonça le médecin avec un sourire chaleureux. Cédric était fou de joie. Il ne s'attendait pas à ce qu'un seul jour de césure puisse donner naissance à un autre enfant. Il fixa Gillian avec amour. Un autre bébé, ma chérie. Je suis tellement reconnaissant pour ça, murmura-t-il en l'embrassant sur le front et en la serrant dans ses bras. Gillian sourit doucement, touché par son bonheur visible. De retour à la maison, Cédric annonça immédiatement aux triplés qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur. Les garçons sautèrent de joie. Il le dit aussi à sa mère, qui était tout aussi ravie. Elle se précipita vers le manoir, incapable de contenir son excitation. « Mes petits-fils, vous allez avoir une petite sœur. C'est merveilleux, non » dit joyeusement Suzette au triplet. « Oui, mamita, j'espère que ce sera une fille. Nous voulons vraiment une petite princesse. » Disons avec enthousiasme. « Oh oui, mais même si c'est un petit frère, nous l'aimerons quand même. »
Il sera notre petit prince. Alors la prochaine fois, on demandera simplement à papa et maman une petite fille. Suzette leur sourit. Les triplés rigolèrent et rigolèrent. Ils étaient visiblement excités à l'idée d'une famille qui s'agrandissait. Pendant ce temps, Gillian et Cédric restaient dans leur chambre, tandis que la mère de Cédric emmenait les garçons en bas pour le goûter. « Chérie, merci, » dit Cédric d'une voix douce. « Pourquoi? Pour m'avoir donné un autre enfant, même si tu ne m'avais pas encore complètement pardonné. Crois-tu que ce bébé existerait si je ne t'avais pas déjà pardonné? » Répondit-elle. « Tu veux dire que tu m'as déjà pardonné? Il y a longtemps. Je suppose que je ne pouvais pas rester fâché contre toi très longtemps. Je t'aime trop, Cédric. Je t'aime aussi, chérie. Merci de m'avoir pardonné, promis. Je ne ferai plus confiance qu'à toi. Je ne laisserai plus personne m'influencer. Tu ferais mieux de ne pas le faire, parce que la prochaine fois que tu te laisseras influencer, on prendra les triplés et le nouveau bébé et on disparaîtra. Ça n'arrivera plus jamais. Au fait, ma puce, tu es sûre de ne pas vouloir porter plainte contre Scarlett? J'ai entendu dire qu'elle n'était plus dans le pays. Elle s'est accrochée à un autre milliardaire. Mais je peux demander à mes hommes de la retrouver, de la ramener ici et de la faire payer pour tout ce qu'elle t'a fait. Je te l'ai déjà dit, à toi et à ta mère. Je veux juste une vie paisible. Je n'ai aucune intention de poursuivre Scarlett en justice. Laissez-la tranquille. Peut-être qu'elle changera cette fois avec sa nouvelle cible. Je crois qu'elle est déjà mariée. Mais Gillian, tu es trop gentille. Pourquoi t'ai-je laissé sortir de ma vie à l'époque? Oublie le passé, Cédric. Apprenne scène. Nous sommes heureux maintenant, alors laissons le passé derrière nous. Je t'aime et je t'ai déjà pardonné. Cédric serra fort Gillian dans ses bras dès qu'elle le dit. Je t'aime encore plus, ma puce. Marions-nous. Tout de suite. Que veux-tu? Un mariage à la plage? Un mariage religieux? Un mariage civil? Je fais les trois si tu veux. Gillian Ritz-Smith. Tu me demandes en mariage, mais on dirait qu'on te force à le faire. Quoi? Non, pas du tout. Comment peux-tu dire ça? Je t'aime tellement, toi et les enfants. Alors, où est la bague? Cédric se gratta la nuque. Gêné. Il n'avait pas de bague sur lui, mais Gillian accepta quand même. Le lendemain, Cédric la demanda à nouveau en mariage, cette fois en bonne et due forme, une bague luxueuse à la main. Des mois plus tard, Gillian donnait naissance à une belle petite fille en pleine santé, un rêve devenu réalité pour toute la famille, leur princesse tant attendue. Comme promis, Cédric organisa leur mariage, d'abord à l'église, puis à la plage. Et dans 5 ans, il prévoyait qu'ils se marieraient à nouveau, cette fois au Vatican. Plus rien ne les séparerait. Fin.